Les sacrificateurs devaient être consacrés. Pour que les sacrificateurs soient consacrés, j'ai donné l'écriture de Lévitique 8, il doit faire premièrement 7 jours dans le temple. On lui enseigne la loi de Dieu. Et le 8e jour, c'est là où il peut servir. C'est-à-dire la vie du sacrificateur est comparable aussi à l'animal. C'est pour dire que les sacrificateurs, c'est un animal. Parce qu'un animal, on ne peut pas l'arracher sous le poitrine de sa mère si il n'a pas atteint 8 jours. C'est-à-dire quand tu prends un agneau qui n'a pas fait encore 8 jours, tu l'enlèves auprès de son mère, cet agneau-là ne va pas survivre. Pour que cet agneau survive, elle doit s'allaiter pendant 7 jours et le 8e jour, tu peux le retirer. Amen. C'est-à-dire, l'animal, on expliquait comment les sacrificateurs devaient entrer dans le sacerdoce. Et les sacrificateurs, pour qu'ils soient consacrés, on doit lui enseigner pendant 7 jours. Parce que les 7 jours, c'est la plénitude. Et le 8e jour, c'est l'éternité. Beaucoup veulent prêcher, mais ils n'ont pas encore atteint 8 jours. Ils veulent prêcher, mais ils n'ont pas la capacité de tenir même les pas de marcher. Vous savez, un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est celui, quand il marche, il tombe, il relève, il tombe encore. C'est-à-dire qu'il va tomber même 1000 fois. Être prédicateur de l'évangile éternel, il faut bien manger. Amen. Tu peux prêcher partout. Tu peux prêcher dans les groupes de prière. Tu as fait 40 ans, tu as fait 60 ans. Mais l'évangile éternel, il faut bien manger. Voilà. Venez s'asseoir. Parce que nous, notre santé dépend. Nous sommes des gourmands. Nous ne mangeons pas les petits menus. Nous, quand nous allons dans un restaurant, nous demandons les bics. Donc, je veux vraiment manger jusqu'à ce que je sens que je suis rassasié. Mais beaucoup, ils veulent seulement prêcher. Mais tu vas prêcher. Mais tu n'as pas fait encore 8 jours. Si tu n'as pas encore fait 8 jours, toi-même, tu es encore dans les laits. Parce que le 8e, parce qu'on chasse Ismaël le jour qu'on doit sévrer Isaac. Le jour qu'Isaac va abandonner la nourriture, le lait, il va passer à la nourriture solide. Un ministre, c'est celui qui a quitté le lait, il est dans les nourritures solides. Mais les gens veulent servir Dieu, mais en étant encore dans les premiers, même pas dans les 0,1 jour. Les gens croient que les costumes, je suis ministre. Non, non, non. Tu es ministre ou dans l'évangile éternel. Dans l'évangile éternel, c'est là où le ministère est éprouvé. Tout ministre doit accepter d'être éprouvé par le peuple. Si tu y es, tu y es. Tu n'es pas, tu n'es pas. On ne devient pas enfant de quelqu'un, on est enfant de quelqu'un. Si tu y es né, le ministère en quoi il sera en quoi, personne ne va lutter. Mais s'il n'en a pas, il n'en a pas aussi. Vous savez, aujourd'hui quand même, les gens se sont modérés. Il y a beaucoup de ministres aujourd'hui parce que les gens on a modéré nos caractères. Voilà, c'est vous. À la manière de ça. Quand on avait encore le caractère de la guerre, tu termines de prêcher, l'autre se lève seulement sur ta propre prédication, les gens ne vont pas se lever pour prêcher. Parce que celui qui est consacré, d'office, il est premier-né. Or, quand il devient consacré, il devient premier-né, tu dois être un modèle. En parole, et tu dois être un modèle en acte. Mais les gens aujourd'hui, dans l'église, la distance, lisez très bien la Bible, j'ai donné Exode 40, pourquoi? Parce que la Bible, dans l'Exode 40, il y avait une chambre pour les sacrificateurs que leurs yeux veillaient sur l'autel. Un vrai ministre, c'est un surveillant de l'autel. Et l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est la doctrine. Amen.
Un vrai ministre, il doit veiller, surveiller la doctrine. Quand on dit que les sacrificateurs veillaient sur l'autel, on ne dit pas que les frères veillaient sur l'autel. On dit les sacrificateurs. C'est celui qui avait une chambre dans les petits parvis. Son rôle était veiller sur l'autel. Un vrai ministre, tout ministre, c'est un gardien de la doctrine. Amen. Quand on dit gardien de la doctrine, c'est-à-dire on peut monter. Vous savez, la personne peut monter. Il monte. Il monte. Mais les gens qui ont les yeux, nous t'entendons quand tu vas descendre. Parce que le peuple doit avoir les yeux fixés aussi vers l'autel. Tu es monté, c'est bien. Même l'aigle, parce que Christ, comme étant l'aigle, il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte comme étant l'aigle. Mais l'aigle, il pose seulement ses pieds sous les cimmets des rochers. De quel que soit il est monté, mais il va descendre sur le rocher, sur la doctrine. Et les yeux de ministre doivent être fixés vers la doctrine, vers l'enseignement. Dans une église, j'ai dit la fois passée, oh, nous voulons aussi celle-ci puisse prêcher. Non, ce n'est pas biblique. Les problèmes de l'autel, c'est les problèmes des sacrificateurs. C'est lui qui va sacrifier, ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est celui qui va sacrifier, qu'il sacrifie selon le modèle de Dieu. Mais le problème de l'autel, c'est un problème qui est lié au ministre de la parole. Mais quand les frères commencent à déclarer, oh, nous voulons ceci, nous voulons celui-ci qui vient nous prêcher, nous ne voulons pas celui-là. Mais ça, ce n'est pas conforme à la doctrine. Dans la doctrine, le problème de l'autel, c'est un problème de sacrificateur. Le problème de la prédication, c'est un problème lié au ministère de la parole. Mais ce n'est pas dit qu'un ministre, il peut être seulement ministre sans pourtant sacrifier. Parce qu'un ministre, c'est un sacrificateur. Le rôle d'un sacrificateur, c'est sacrifier. On ne peut pas être une mère, on ne t'a jamais vu allaiter un enfant. Non, tu dois allaiter l'enfant. Parce que même une mère, même si tu n'allaites pas l'enfant, si tu es un enfant, tes seins vont commencer à gonfler. Et c'est ça que nous appelons les charges. Quand on dit qu'un ministre a les charges, c'est-à-dire ses seins sont remplis, il doit allaiter un enfant. Et l'enfant que le ministre doit allaiter, c'est l'église. Mais quand nous commençons à entrer dans les compromissions, tout le monde n'est pas consacré pour l'autel. Parce que même l'autel elle-même était aussi consacrée. Parce que quand on a consacré les tabernacles, on a consacré tous les ustensiles. C'est-à-dire l'autel, les ministres, pourquoi son regard est fixé vers l'autel? Parce que lui-même, les ministres, les sacrificateurs, il n'est pas plus grand que l'autel. Vous savez, ceux qui trouvaient que l'autel était plus grand, les sacrifices étaient plus grands que l'autel, c'était les pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient les sacrifices étaient plus grands que l'autel. Mais Christ, quand il est venu, il a dit que l'autel est plus grand que les sacrifices. L'autel, c'est quoi qui est plus grand que les sacrifices? Les ministres, ils veillent sur l'enseignement parce que l'enseignement lui-même, il est plus grand que les ministres. Voilà pourquoi tout le monde doit être sous l'enseignement. Beaucoup de gens ils comprennent. Quand on dit conduire l'église, exemple. Conduire l'église, ce n'est pas quand nous venons ici pour donner le communiqué de la manière que nous donnons. Non. Conduire l'église, c'est enseigner. C'est ça. Amen. Quand la Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille ne peut pas diriger une église. Diriger l'église, là, ce n'est pas dire bon, tu vas prêcher aujourd'hui. Pasteur Rocher, tu vas prêcher. Non, non, diriger l'église, c'est prêcher, c'est enseigner. Voilà. C'est l'enseignement qui dirige l'église. Merci, merci. Le bien-aimé Paul dit ceci. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases vides, il y a des vases de terre, mais celui qui se conserve pur sera un vase d'honneur, une vase sanctifiée pour l'honnêteté, pour le propriété de la maison. C'est-à-dire, le rôle pour que la personne soit une vase consacrée, c'est une vase premièrement qui doit se préserver pure. Dans d'autres termes, avant que j'aille dans l'interprétation,
La sanctification, c'est la première nécessité pour être une vase pure. La sanctification, comment? Dans la marche dans la chair. Marcher dans la sanctification et ayant aussi une conscience pure dans ta marche. Parce que beaucoup de gens, on ne peut pas les attraper avec les péchés charnels comme ça. Mais dans leur conscience, avec le microscope de Dieu, ce sont des péchés. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont déjà divorcé. Mais ils sont ensemble avec sa femme. Dans sa conscience, il a déjà fait un choix. Sa femme aussi a déjà fait un choix. Mais nous, les gens qui sont à l'extérieur, nous voyons seulement monsieur et madame sortis de la maison. Mais dans la conscience, des gens comme ça, par rapport à la sanctification de l'esprit, parce que la Bible dit, gardez votre corps saint et votre esprit aussi saint. Un sorcier, c'est qui? Un sorcier, c'est celui qui a souillé son esprit. Voilà pourquoi la sainteté doit être aussi dans l'esprit de la personne. Consacré aussi, c'est quoi? Quand je suis en train de prêcher, la parole que nous écoutons, parce que la Bible dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Celui qui écoute la parole, c'est aussi une vase mise à part. Quel est son bénéfice? Voilà pourquoi nous avons dit ceci. L'offrande que nous donnons à l'église, c'est quelque chose aussi de consacré. Vous savez, beaucoup de gens, ils ont des difficultés de saisir les promesses qui se trouvent derrière l'offrande, parce que pour lui, l'offrande c'est un hasard qui sort dans sa poche pour mettre dans le bassin. La personne, quand il est dans la maison, il est chez lui. Il n'arrange pas l'offrande, il les met à part comme étant quelque chose de consacré. Il vient, quand on va donner maintenant les offrandes, il va chercher. Donc, le billet qui va tenir dans la poche là, c'est ça qui va. Non, l'offrande c'est quelque chose de consacré. Voilà pourquoi Paul dit, dans le premier jour de la semaine, mettez à part ce que tu vas donner à Dieu. L'offrande en soi aussi, pour que ça ait des valeurs, que Dieu puisse voir que tu l'as donné, toi-même tu dois donner aussi la valeur à cette offrande que tu veux donner à Dieu. Quel est son Christ? Amen. Les choses que nous donnons à Dieu. Le micro. La chair. Quand on donne à Dieu une offrande, on consacre ce qu'on donne à Dieu. Or, ce qui est consacré, toi tu ne peux plus le reprendre. Vous savez, quand je lis la Bible, et des fois je regarde les Écritures, Dieu doit faire d'autres choses dans nos ensembles avec les gens apprennent comment craindre Dieu. Dieu ne le fait pas. Nous demandons pardon pour ces gens qui font du mal. Mais dis-moi, Dieu doit faire d'autres choses dans la vie d'autres personnes, des choses plus pires, afin que ces gens puissent apprendre comment craindre Dieu. Sinon, les gens ne vont pas craindre Dieu. Saphir et Ananias sont morts pourquoi? Parce que quand Saphir et Ananias sont morts, les gens qui étaient avec les pierres, ils ont eu la crainte de Dieu. Si tu n'as pas eu la crainte de Dieu au travers de la prédication, Dieu va exprimer sa crainte au travers des actes. Voilà pourquoi, quand Darius a pris les vases qui étaient réservés à l'Éternel, il a mis du verre là-dedans. Vous savez, je crois que je me demande si réellement nous, il faut faire les examens dans la foi. Est-ce que nous avons Dieu réellement? Amen. Il faut des fois se demander, est-ce que nous ne sommes pas déjà égarés? Est-ce que nous avons encore Dieu? Il faut se poser cette question. Tu ne peux pas aller en marchant sans se poser des questions. Nous avons Dieu ou nous n'avons pas Dieu? Il faut se poser cette question. Car la Bible dit, examinez vous-même si vous êtes dans la foi et si vous n'êtes pas dans la foi. Il faut se poser cette question. Parce que si tu ne te poses pas ces questions, tu vas t'égarer par des sentiments de la chair. Merci. Tu vas dire, oh, dans l'évangile éternel, nous volons. Non, ce n'est pas des problèmes de voler. Dieu accompagne dans chaque temps sa parole avec des signes, des prodiges et des miracles. Et le Dieu que nous prêchons, il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Pourquoi Paul a frappé celui qui distrait les gens dans l'église par la puissance de la cécité? Afin que les gens qui sont dans l'église
apprennent à craindre Dieu. Sinon, ce qui s'est passé ici, un autre jour, le frère Patrick aussi, il va prendre ses micros et il va partir avec ça. Non. Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, en Israël, l'arche, c'était l'objet de la bénédiction. Mais pour que la personne accepte que l'arche entre dans sa maison, ce n'était pas facile. Parce qu'il ne savait pas ce que l'arche pouvait rapporter dans sa maison. Amen. Si David se limitait seulement que, quittons la révélation, quittons la prophétie, allons dans la doctrine. Si David a pris l'arche, il a envoyé ses Obed-Edom. Ce que l'arche a fait à Uza, David a dit de lui-même, si je prends encore ça, je ramène dans ma maison, ça va créer des problèmes. C'est-à-dire, dans d'autres termes, David a laissé cette arche aller dans la maison d'Obed-Edom. Si ça va tuer Obed, si ça va laisser en vie, ce n'est pas mon problème. Mais que l'arche soit là-bas, jusqu'à ce que je puisse régler de savoir comment on va transporter l'arche à Jérusalem. Mais si, même nous les ministres, tu as la façon de prendre un ustensile de l'église, tu vas avec ça dans ta maison et tu commences, tu prends peut-être les baffles, tu mets les musiques mondaines, tu commences à jouer. Non. Les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Tout ce qui se trouve ici dans l'église qui est consacré, tu dois avoir crainte de ça parce que c'est une offrande consacrée que tu as donnée à Dieu. Voilà pourquoi tu peux voir. Oh, moi je prends ma chaise, je vais avec. Je vais donner un exemple charnel que moi, quand je suis allé à Chartres, on a ouvert une église à Chartres. Sauf que l'instabilité de ces diplômes de papier, ça permet que nous puissions fermer cette église. Il y avait dans la caisse à peu près 500 ou 600 euros. C'est moi qui étais le seul ministre. Je vous dis avec sincérité, je n'ai jamais pris même un centime de cet argent. Depuis que la personne qui avait la caisse tenait cet argent. S'il a mangé ça, s'il a fait c'est entre ses mains. Pourquoi je n'ai pas? Je pouvais prendre, je suis ministre, je vais prendre. Non. On a les respects dans les choses que nous donnons à Dieu. Voilà pourquoi quand tu donnes à Dieu, tu dois enlever ta main. C'est-à-dire, je laisse ça à Dieu. Tu ne peux pas donner à Dieu et que ta main, ton regard est fixé vers la chose. L'arche servait la bénédiction. Mais si sa manière de marcher ne correspond pas au point de la marche de la doctrine de l'arche amène la bénédiction. Même quand tu veux ramener un micro, même dans le bon sens, sans une mauvaise conscience, tu veux ramener le micro dans ta maison. Prie. Dis Dieu. Ne prends pas comme ça une chose qui n'a pas de valeur. Ah, je prends, il n'y a pas de personne, je vais ramener. Non. Prie Dieu. Je prends ces choses parce que je donne des valeurs. Pour ne pas perdre ce que nous prions pour ça, voilà pourquoi je vais avec ça dans la maison et je vais les ramener dans l'église. Mais si tu es seulement comme ça, tu dis, ah nous, l'Assemblée, c'est la révélation, tu prends. Tu arrives dans ta maison, ton enfant, il casse cela. Et tu trouves ça normal. Non, ça, les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Les choses de Dieu, ce sont des choses consacrées. On doit avoir le respect à tout ce que nous trouvons ici dans l'église. Voilà pourquoi il faut même veiller sur la vie des enfants. Vous savez, à la manière des hommes, nous avons perdu un frère qui est venu ici. Peut-être par le comportement de nos enfants. Il dit, je suis venu pour oublier, mais les manières que les enfants bougeaient, ils m'ont vraiment tout découragé. Quand les gens viennent dans la foi, il y a des gens qui sont civilisés, qui n'ont pas encore une bonne compréhension de la parole. Voilà pourquoi il faut prendre aussi, par la sagesse des hommes, une mesure qui permet de ne pas déranger, parce qu'il n'a pas encore acquis toute la connaissance de la parole. Je suis allé prêcher quelque part, tellement on chantait, on criait. Les blancs qui étaient venus, mais vous prêchez bien, mais vous criez trop. Chaque civilisation, il y a une manière que tu peux communiquer l'évangile. Et quand cette parole atteint l'abondance dans son cœur, parce que quand la parole déborde, c'est à ce moment la personne
il comprend les choses de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas encore compris, il a tellement été invité pour venir écouter la parole, il y a aussi une manière. Les discussions qui s'est fait ici, la fois les dernières fois, d'autres personnes sont parties. Il y a un frère, les frères Armel le connaît. C'est à cause de... Non, c'est que je vis. Non, je ne le veux plus. On a cherché à le ramener. Mais si c'était quelqu'un qui avait déjà compris la parole, il était assis quand il était venu. Il est venu les dimanches, il est venu encore l'autre dimanche. La parole entrait en lui. Il va comprendre que je ne viens pas pour les hommes. Il va comprendre que les enfants, ce sont des enfants. Mais pour que nous n'atteignions pas cette optique de pensée, il faut que les gens apprennent comment vivre dans l'église. Comment un frère, une sœur peut venir dans l'église et il se fait des messages par texto dans l'église. Là où on chante, là où on prêche la parole, la personne elle est trop concentrée dans le téléphone. Il s'envoie des... Mais ça, c'est quoi ça? Reste chez toi. C'est ce que nous appelons la piété, le respect. Le culte, c'est quelque chose de consacré. Quand le culte est consacré, vous savez, pourquoi Dieu doit agréer l'offrande? Avant que Dieu agrée l'offrande, il faut que Dieu premièrement agrée toi-même comme étant une offrande. Amen. Si toi-même tu n'es pas encore une offrande, Dieu ne peut pas agréer ton offrande. Or, quand on devient offrande, on meurt selon la chair. Toute offrande, avant de monter sur l'autel, on le brise. Mais si l'offrande, toi-même, tu n'es pas encore une offrande, tout ce que tu donnes à la manière des hommes. Il faut que les gens sachent que quand nous venons dans l'église, premièrement, toi-même, tu es une personne consacrée. Comme une personne consacrée, tu es un premier-né. Tout celui qui a cru Dieu dans sa famille, selon Dieu, c'est lui qui est le premier-né. Parce que Dieu commence à nous compter les jours où nous avons cru. C'est-à-dire, quand moi je crois dans ma famille, comme ma famille n'a pas encore cru, même s'il y a des gens qui sont âgés devant moi, selon Dieu, moi je suis leur premier-né. Parce que le jour que j'ai cru, c'est mon premier jour. Lui, comme il n'a pas encore cru, il n'est pas encore né. C'est-à-dire, quand il vient dans l'église comme étant une personne consacrée, chaque chose consacrée dans les temples, on le mettait à sa place. L'autel était à sa place, les tables étaient, les proportions étaient à sa place, le chandelier était à sa place. Mais aujourd'hui, et l'autel, et le chandelier, et tout, ils sont ensemble. Même quand tu veux t'élever, des fois quand tu veux aller faire le besoin, mais pendant que le culte n'est pas encore atteint les dimensions que les gens sont assis pour écouter la parole, vas-y. Amen. On est déjà assis en train de prêcher, tu vas commencer à voir les gens faire des mouvements, d'entrer, d'aller. Même au travail quand nous allons, avant de commencer le travail, tout le monde va faire la nécessité. Quand le travail commence, mais après c'est une travail, mais même les chefs, on peut te révoquer. Si dans le monde nous pouvons respecter cela, mais pourquoi dans l'église, là où Dieu doit se manifester par la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous continuer à nous respecter? Cette Bible que nous sommes en train de prêcher, la Bible dit de respecter tout le monde. La Bible ne donne pas les catégories de respect aux gens. Mais il y a des gens qui sont très impolis. Ils croient que l'évangile c'est l'impolitesse. Moi, je dis la vérité. Quelle vérité que tu dis? Toutes les paroles qu'il dit là, la vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui est ignoré la parole, ce n'est pas la vérité. C'est une réalité. Nous voulons, quand tu viens dans l'église, même moi quand je vais dans l'église, de savoir que le culte est consacré, le culte est sacré. Et notre vie est liée au sacerdoce. Vous savez, les sacerdotes, c'est le centre, tous les campements. Le point central, c'était le tabernacle. Et le tabernacle, c'était le sacerdoce. C'est-à-dire, le ministère de la parole, c'est le centre de toutes choses dans l'église. Moi, je ne comprends pas les frères et les sœurs que nous avons dans cette assemblée. Au lieu d'appeler les ministres, il appelle encore un autre frère. C'est avec quelle doctrine? S'il y a un problème, appelle les ministres. Dis, oh, il m'a appelé. Et
ce n'est pas moi, vous tous là qui font cela, c'est l'esprit diabolique qui vous marque, qui est au-dessus de vous. Amen. Les sacerdoces, les ministères, voilà pourquoi les ministres doivent être au centre. Tout doit converger vers le ministère. Parce que le ministère, c'est un don que Dieu a donné dans l'Église. Mais le ministre aussi, il doit être à l'écoute du peuple. Amen. Voilà pourquoi le ministre doit être humble, simple au milieu de nous. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, les gens qui sont venus arrêter Jésus, ils avaient les difficultés d'arrêter Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, au milieu des apôtres, ils étaient tous semblables. Amen. Amen. Il ne faut pas quand on s'assoit. Les respects, on doit avoir dans la conscience. Quand on s'assoit, quand on nous regarde comme ça, on regarde tous ensemble la même chose. Amen. Mais c'est Jésus qui va dire, venez m'arrêter. Voilà, merci. Mais en regardant comme ça, on pouvait comprendre c'est lui, c'est Pierre, c'est lui-même. Tout le monde était égal. C'est dans les choses de Dieu, des fois, quand on s'assoit comme ça, c'est avec simplicité qu'on va s'asseoir. Merci. Merci. Mais dans notre conscience, on doit savoir, il y a les petits partis et il y a les grands partis. Il y a toujours une distance entre les ministres et les frères. C'est dans la conscience. Parce que si tu as dans la conscience, tu peux avoir un respect détourné. Mais dans ton cœur, quand tu ne vois pas, toi tu es qui toi? Qu'est-ce que tu as vu? Je ne vois pas. Mais que cette relation, si ça se trouve dans les consciences, vous savez, beaucoup de frères ont beaucoup de erreurs. Dans l'évangile éternel, là où il y a des ministres, les frères ne parlent pas. Parce que la bouche, c'est le ministère de la parole. Tu verras au milieu des ministres, le frère, il a plus de paroles que les ministres, mais ça ne se fait pas. Il va encore expliquer des mystères, il va aller, non. C'est le mystère qui te dit, parle. C'est ça, quand tu es assis avec les grands, mets les couteaux sur les gorges. C'est le ta bouche, tu dois mettre les couteaux. Les couteaux, c'est la parole. Mais ici, tais-toi. C'est le ministre qui va te dire, ah, frère, toi aussi tu es en train de parler, parle. Si cet respect vit au milieu de nous, c'est le même respect qui était au temps de Paul, au temps de Pierre, au temps de Jacques. C'est ce qui a fait que l'église de Paul, de Pierre, de Jacques, les paroles que les Paul de Jacques parlaient, qu'il y ait des effets. Sinon, le ministère, c'est seulement un slogan au milieu de nous. Si même tu ne respectes pas la personne, mais à cause du costume qu'il est en train de mettre, parce que le ministère c'est un habit ouin, à cause de l'habit, respecte seulement cet habit. Dieu. Mais si nous allons vivre, vous savez, le monde doit vous expliquer d'autres choses. Même dans une société, il y a des règlements qui régissent cette société. Les frères Ligue et les frères Maurice, ils travaillent ensemble. Mais le frère Ligue, il est le chef des frères Maurice. Ici, il peut se donner bonjour. Mais là-bas, le frère Maurice, le frère Ligue, quand il met son vêtement là, de chef, mais le frère Maurice, il respecte. Si dans le travail, les frères Ligue, qui sont amis, parce que lui qui a prêché les frères Ligue, c'est le frère Maurice. Il est son père. Mais dans le travail, là, il donne le respect. Cet respect-là, le frère Maurice en a aussi dans sa conscience dans le travail. Mais si dans le travail, il y en a maintenant, combien il faut dans l'église, dans le ministère? Quand on a suspendu le problème des frères, d'être avec les frères dans les collèges, beaucoup de gens, non, les docteurs, non, il a exagéré, et il a fait ceci. Mon frère, nous avons fait des réunions. Moi qui vous parle dans les réunions, si j'ai vu les pasteur Roger, les frères pouvaient dire, toi aussi tais-toi. Ah, mais depuis que j'ai commencé à prêcher moi, un frère me dit, tais-toi. Tu as trop parlé, tais-toi. Et tu regardes les frères comme ça, mais ça, on est où? Mais non, on ne peut pas commencer, on ne peut pas marcher comme ça. C'est pas comme ça les choses de Dieu. C'est des païens. Et comme ça, on va dire qu'on est une église, on avance. Non, 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 on tourne au rond. Kades Barnea, c'est le lieu où tous les gens qui sont sortis de guerre en Égypte, c'est lui qui ont vu la gloire, ils vont terminer. Dieu a dit à Moïse, Dieu il peut dire quelque chose. Tu vois que Dieu a dit à Moïse, je vais tuer tous ces
ces personnes. Je vais te faire une nouvelle génération. Moi, ils disent, non, ils vont dire que Dieu qui était incapable de les faire entrer en Canaan. Bon, Dieu a cherché des tactiques. Il dit, ils vont terminer à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea, que l'Égypte, Israël a marché. Kadesh Barnea aussi, ici sur la terre, ça se manifeste. Dans cette église, Dieu va permettre que des histoires arrivent. Parce que la barque, vous savez, Pierre, Jacques, Jean, même si la barque bouge, ils ne vont pas sauter dans l'eau. Mais beaucoup par le bouger de la barque, ils se sont jetés dans l'eau. Quand tu te jettes dans l'eau, tu vas faire naufrage. Il va te mêler dans les barques parce qu'ils savent que Jésus-Christ est dans les barques. Aussi longtemps que nous avons l'enseignement, la bonne doctrine, les comportements des hommes vont se perfectionner avec le temps. Amen. Ndio. Toko. Moi qui vous parle, moi je n'ai pas un bon comportement. Si tu me suis avec mon comportement, voilà Paul, que Dieu bénit le frère Paul. Le frère Paul dit ceci. Il dit qu'il y a d'autres serviteurs qui ont des comportements difficiles. Mais supportez-les. Voilà. Ça, c'est l'écriture de bien-aimé Paul. Toi aussi, tu as des comportements difficiles. Mais on te supporte. Voilà pourquoi il est écrit, supportez-vous les uns et les autres. Amen. Et si on ne met pas l'ordre aujourd'hui, on ne met pas l'ordre, on attend demain. Demain, quand cette église, parce que cette église permettra, comme il y a le ministère, cette église sera grand. Amen. Sera grand, là je l'ai dit avec le Saint-Esprit. Et on va maintenant mettre de l'ordre quand il y aura beaucoup, mais ça sera scandaleux. On ne peut pas commencer à construire une maison sans pourtant commencer à poser les fondements. Il faut quand on dit que tu es une sœur de l'évangile éternel, même si tu passes comme ça, les gens disent que oui, c'est Lucie, c'est une sœur de l'évangile éternel. Mais quand tu passes comme ça, toi et les frères et les sœurs des groupes de prière, c'est la même chose. Non, ça ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait... Vous savez, même quand nous montons dans les trains ici que nous parlons, un juif, on le reconnaît de sa manière de se vêtir. Même aujourd'hui. On verra son kippa, son petit kippa, là, son truc là, les trucs des noirs là qui a des fils qui s'appellent ça. Toi-même tu vas dire, celui-ci, c'est un juif. Les enfants de Dieu qui sont consacrés, quand ils passent sur la route, on va voir celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Si les gens, le monde, ont la capacité de douter que tu es un enfant, il y a combien plus forte raison, nous, qui ont les yeux de l'esprit. Amen. Je vais être ministre, Mais rentre disciple. Oh non, je veux. Mon frère, si tu n'es pas ministre, vous savez, l'évangile éternel, va dans d'autres églises. Dans l'évangile éternel, si tu n'es pas appelé, tu auras des problèmes jusqu'à les jours où Jésus viendra. Tu auras toujours. Toutes les générations viendront, tu auras toujours des problèmes. Le frère Robert, il est là. Il y a des hommes de Dieu en Angola qui se sont dit ministres de l'évangile éternel. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des problèmes tout dans l'évangile. Même deux personnes viennent, on les prêche seulement demain. Aujourd'hui, après-demain, ils commencent le problème avec la personne. C'est comme ça dans cet évangile. Oh, je ne suis pas, je ne veux pas être disciple. Nous, quand on est venu dans cet évangile, à montrer, on était des ministres. Mais le docteur Carlos a dit, vous êtes des frères. Mais on a accepté. Amen. Ça m'a enlevé quoi? Comme le ministère était à moi, même ce que le docteur Carlos nous a imposé, à la finalité, la verge doit fleurir. Amen. Parce qu'il y a une contestation, la verge doit fleurir. Yes. La verge a fleuri. On n'a pas refusé. Mais si ça se trouve en toi, ça sera. On ne viendra pas ministre seulement par le bout du chemin. Non, le ministère, tu dois faire 7 jours, on est en train de t'enseigner. On t'enseigne, tu deviens plein. Quand la chose est déjà pleine, même de l'eau, quand tu le mets dans le verre, si ça devient plein, ça va déborder. Quand ça déborde, personne ne va arrêter. Yes. Il
faut pas chercher dans l'évangile éternel de devenir ministre de la facilité. D'ailleurs, moi, je n'aime pas les gens, quand quelqu'un dit parmi les frères qu'il est ministre, ça me donne déjà la colère. Il connaît le Saint, il veut devenir seulement avec facilité. Non. Si ça se trouve à toi, tu es convaincu. Les ministères, ce n'est pas seulement. C'est comme un frère, il m'a dit, oh non, bon, je vais qu'on puisse me consacrer. Je lui pose la question. Depuis que tu es dans cette assemblée, tu as déjà servi Dieu, oh non. Parce que le ministère, c'est le témoin du dedans et c'est le témoin du dehors. Amen. Toi, au dedans, ici, tu n'as aucun témoignage. Mais comment tu veux devenir ministre? Si quelqu'un dans cet évangile, dans l'église où nous sommes, il n'a jamais servi Dieu dans cette église, il n'a aucun témoignage. Même si tu vois un ministre et il vient, ou des États-Unis, il vient, ou même des fonds de Kinshasa dire que je suis venu, on va les résister. Le ministère doit avoir vraiment les témoignages du dedans. Tu dois vraiment servir Dieu ici. En regardant les fruits de ton travail, c'est à ce moment. Oui. Amen. On peut te mettre la main comme étant un ministre, comme étant chemin au final. Mais tu peux servir aussi la Dieu sans main. Parce que Paul a servi Dieu sans la main. Mais 14 ans plus tard, il faut qu'il y ait toujours plus tard. Pour que les pierres examinent ce que toi tu es en train de parler. Si c'est conforme à la parole ou ce n'est pas conforme à la parole. C'est un homme consacré. C'est quelqu'un qui est mis à part. Sa manière de marcher, il marche contraire parce que Dieu lui a mis à part. Et Dieu lui a donné les droits de premier-né. C'est-à-dire, un enfant de Dieu parmi les païens, il doit savoir je suis leur grand frère. Amen. Comme je suis leur grand frère, je dois être modèle. Parce qu'un grand frère doit être toujours modèle. Un enfant de Dieu au milieu des païens, je suis leur grande sœur. Et une grande sœur au milieu de ses petits doit être toujours modèle. Voilà pourquoi nous sommes condamnés comme les enfants de Dieu. Partout où nous marchons, que nous soyons toujours modèles. Parce que nous sommes consacrés à être les premiers-nés. Mais tu verras un homme consacré. Un homme consacré. Mais lui-même, il n'est pas modèle. Dans sa famille, il n'est pas modèle. Dans l'église, tu seras modèle où? Vous savez, le monde c'est vraiment un grand enseignement. Vous savez, pour travailler, il y a ce qu'on appelle dans le monde le curriculum vital. On doit regarder si tu as des problèmes juridiques, moraux, des problèmes, si tu en as ou tu n'en as pas, pour que tu puisses avoir un emploi de santé. Mais beaucoup aussi, casier judiciaire spirituel, il est suyé. Impoli plusieurs fois. En retard à l'église plusieurs fois. Et je ne veux pas aller à augmenter l'autre salaire, comme peut-être il aime beaucoup de l'argent. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons que l'église marche dans l'ordre. Tu viens dans l'église, assis-toi, écoute la parole. S'il y a des points que tu trouves que ça ne marche pas conforme à la parole, nous ne refusons pas que la personne pose la question. Si quelqu'un pose la question, la possibilité de lui répondre est sur place, on le répond sur place. Si la possibilité n'est pas de te répondre sur place, on fait comme Paul. Parce que Paul, les lettres de 1 Corinthien et 2 Corinthiens, ce sont des réponses aux questions qu'ils avaient posées Paul. Paul a envoyé après plusieurs jours de réflexion pour répondre aux questions. Ce n'est pas quand tu poses la question, effectivement on va te répondre à la question. Alors, si Dieu permet qu'on puisse te répondre sur la même question, on te répond. Mais si Dieu qu'on ne te répond pas, on va te répondre. Mais notre problème, que le fondement de la doctrine soit respecté. Que cette distance entre les grands parvis et les petits parvis qui est au milieu de nous. Mais nous-mêmes aussi les ministres, c'est que nous détruisons notre personnalité parce qu'on s'est fait amis de frères. Vous savez, quand on critique un autre ministre chez notre ministre, on se fait faible aussi toi-même. Toi, tu crois que tu croises. Mais au lieu de croire que d'avoir des réputations, toi-même tu te détruis. Voilà pourquoi les hommes peuvent t'acclamer aujourd'hui. Demain, les mêmes personnes peuvent se retourner contre toi. Amen. La seule personne, s'il t'élève, tu seras élevé jusqu'en haut. C'est Dieu.
Mais l'élévation des hommes, c'est accompagné toujours avec des chagrins. C'est-à-dire, nous voulons qu'un chacun de nous prenne conscience qu'à Sikot, le campement commence à changer. Parce que la prochaine campement, nous allons parler sur comment la colonne de feu va s'élever. Parce que jusque-là, la colonne de feu n'est pas encore élevée. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un par le Saint-Esprit que la personne là n'est pas consacrée. La personne ne peut pas dire que j'ai le Saint-Esprit. Le culte, tu ne viens pas. Les prières, tu ne viens pas. Parce qu'un homme consacré, c'est quelqu'un qui peut être dans la prière, quelqu'un peut être dans le culte. Et en restant dans le tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui ne contredit pas la parole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire quelqu'un si la capacité d'écouter, d'étudier la parole n'est pas en lui. Il y a d'autres personnes qui disent ça, c'est les sensations, les sensations psychologiques. Voilà pourquoi le rôle du premier-né. Parce que les sacrificateurs étaient les premiers-nés. Mais les sacrificateurs faisaient quoi? Ils marchaient du parvis vers les lieux saints, les lieux très saints. Quand ils sortaient dans les lieux très saints, dans d'autres termes, les souverains sacrificateurs ramenaient les fruits du lieu très saint chez le peuple. Parce que dans les lieux très saints, il y avait un arbre qui avait le fruit qui est l'arbre de vie. De la verge d'Aaron, c'était l'arbre de vie qui était dans les lieux très saints. Le rôle du ministère, c'est quoi? Ramener le fruit. Or, quand le peuple mange le fruit, dans le fruit, il y a la sémence. Amen. Nous savons que la sémence porte la totalité de l'arbre. Mais dans le fruit, il y a la sémence. Or, quand on mange le fruit, on mange aussi la sémence de l'arbre. Et quand la sémence entre en toi, la sémence doit pousser et doit reproduire la même fruit que tu as mangé. Amen. Pour que nous puissions te reconnaître que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par le fruit. C'est par le fruit qu'on reconnaît que celui-ci c'est un enfant de Dieu. Et le fruit, ce n'est pas au pluriel. Le fruit, c'est au singulier. Tu ne peux pas avoir la patience sans manquer la tempérance. Tu ne peux pas avoir la tempérance sans manquer l'hospitalité. C'est-à-dire, quand il y a la tempérance, parce que le fruit, il n'y en a qu'un seul, quand le fruit entre en toi, ça amène la patience, la tempérance, les maîtrises en soi. Ça doit tout ramener en toi. Parce que le fruit, ce n'est pas graduel. Et pour terminer, pour dire qu'on ne reconnaît pas un enfant de Dieu par des actions, mais par des réactions. Comment tu peux réagir devant une situation comme étant un enfant de Dieu? Parce que par les actions, tu peux te contrôler. Mais par tes réactions, tu vas manquer le contrôle. C'est là où on saura que tu es un enfant de Dieu. Comment on peut gifler Jésus, mais il reste de regarder? Comment on peut gifler Paul, mais il regarde? Comment on peut t'injurier, mais tu t'étais? On te dit même des choses plus difficiles. Vous savez, il y a des choses que les gens disent. Moi, ils peuvent tout dire, mais quand c'est qu'il a touché là-bas, c'est là où il va provoquer. Si Dieu n'était pas encore ramené jusqu'aux choses là les plus profondes que tu n'aimes pas, sache-le que ton trajectoire n'est pas encore terminée. Amen. Parce que tu dois arriver aux choses les plus amères que tu n'aimes pas qu'on te parle. Dieu va permettre qu'on te parle. Pour que les souvenirs, parce qu'un monde n'a pas de souvenirs sur les choses du monde. Pour que nous puissions savoir réellement, tu es un mort ou bien tu es. Parce que errez dès à présent les morts qui sont morts en Christ. Parce que nous croyons, si nous sommes les prémices, parce que les prémices, ce n'est pas un seul germe, c'est plusieurs germes réunis dans un seul germe. C'est-à-dire Christ comme étant le prémice, on nous a pris nous tous comme étant des germes, on nous a rassemblés dans un seul germe, voilà pourquoi nous sommes morts et nous sommes ressuscités avec Christ. Oh, un homme mort n'a pas de souvenir des choses du monde. Un mort, on peut diviser ses biens par l'injustice. Il ne va pas se réveiller pour dire que je n'ai pas laissé mon testament comme ça. On peut même falsifier son testament. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il peut perdre même ce qui lui est un droit. À cause de Christ, il laisse cela. Vous savez, la foi
la foi que les gens disent, la foi n'est pas facile. Moi, je peux travailler pour mon frère qui est faible. On travaille sur la même place. Lui n'a pas la force de travailler. Je fais mon travail et je fais le travail de mon frère pour Christ. La foi, c'est la plus grande folie qui est au-delà de la réalité. Amen. Amen. La foi, c'est une grande amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, au-delà de nous-mêmes. La consacration. Est-ce que tu es un consacré? Parce que tout ce qu'on veut consacrer, on doit vraiment l'examiner si ça détache ou c'est bien pour Dieu. Dieu ne prend pas des offrandes chétives et des offrandes avec défaut. Dieu, avant de prendre toujours une offrande, il vérifie si ce que tu donnes est conforme à ce que tu donnes. Vous savez, pour terminer, il y a une femme dans la Bible qui a fait l'offrande, mais à la manière des hommes, il a donné seulement 2 pièces. Je n'ai pas dit l'interprétation prophétique. Mais Christ a dit, il a donné plus que tous les hommes. Mais elle était une pauvre. Mais les riches étaient là. Peut-être un riche, il a donné un talent d'or. C'est par là que nous avons dit, la libéralité, c'est un don. Tu peux avoir des millions, mais tu n'as pas le don de la libéralité. Mais un millionnaire, selon Dieu, la libéralité, c'est un devoir pour lui. Amen. Amen. Et nous voulons que l'Église marche conformément à la doctrine. Si tu as un problème avec ton frère, vois ton frère. Parce que le ministre, en dehors d'être le ministre, c'est ton frère. Tu peux avoir aussi des problèmes avec le ministre. Vois lui. S'il est humble, un enfant de Dieu, parce que nous tous les yeux sont fixés vers l'autel, parce que c'est l'autel. Si nous sommes saints aujourd'hui, parce que nous avons écouté la parole, et cette parole nous a sanctifiés. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui nous rend saints. Voilà pourquoi l'enseignement est plus grand que les sacrifices. Donc moi je ne peux pas être plus grand que l'enseignement. Vois ton frère, parle avec lui. Vous savez, être Congolais, excusez-moi pour nos bien-aimés d'autres nationalités qui sont au milieu de nous. Être Congolais, c'est le plus grand défaut de la conscience. Je vais donner un exemple avant de terminer. Un Congolais, même si l'homme et la femme se séparent, quand ils se séparent, l'autre souhaite que l'autre qui est resté là, qui ne mène pas une vie meilleure. Amen. C'est ça un Congolais. Même chez les Blancs. Pas tout le monde. Même chez les Blancs. Il ne souhaite pas que l'autre, comme il est resté là-bas, comme Abraham quand il s'est séparé avec l'autre, que l'autre prospère là aussi. Il y a un problème, je viens chez toi. C'est-à-dire, lui, il cherche que l'autre n'avance pas, afin que ça soit pour lui un champ de moquerie. Comment quelqu'un peut quitter une église et souhaiter que cette église n'avance pas? L'église est une institution divine. Dieu a dit, oh Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'appartient à personne. Amen. Moi, l'église que nous avons aujourd'hui avec vous, ça m'a beaucoup enseigné. Qui pouvait toucher le docteur Kang? Mais le programme de Dieu, quand Dieu détermine quelque chose, Dieu fait chaque chose dans sa manière. Si aussi nous voulons s'enorgueillir, c'est lui qui a créé, c'est lui qui a appelé les gens. Il prendra soin de nous. Dieu, il fait chaque chose bonne à son temps. Amen. L'église, c'est le centre de la vie de plusieurs. Comment tu peux dormir tranquille? Ils sont venus, ils sont restés combien? Ils sont combien? Ah, on va voir. Mais tu diras, on va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Jusqu'à la venue du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons prier. Nous allons demander la grâce de Dieu. Que la paix de Christ abonde dans notre vie.